Bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Zenki, coucou Roxy Fred et Katsu, évidemment. Comment ça va? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Bon, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien. Là, on est lundi, on est vraiment le début de la semaine. Et les live psy auront lieu maintenant, comme avant, les lundis soirs, du coup. Donc le lundi à 20h, voilà, ça va être relativement récurrent. Ça sera tout le temps comme ça, sauf changement, enfin voilà. Bon, on verra au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Du coup, on continue le thème de la psychosomatique. On a encore un prochain live dessus, peut-être un autre, donc deux derniers, je pense. Je sais pas, il faut que je vois. Il faut que je vois si j'ai le time de les préparer, surtout, etc., etc. Mais voilà, on en a encore deux dessus, je pense. Voilà, peut-être pas plus, on verra. Ça travaille de ton côté, autre. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais là, comme je t'ai dit, actuellement, du coup, parce que le lundi, c'est la Guyane que j'ai, et vu que grâce au changement d'horaire, on commence plus tôt, donc ça me permet d'avoir une pause entre la consulte et le live, donc c'est possible. Et là, du coup, en plus, je vais avoir plusieurs lundis de dispo, donc c'est encore moins dérangeant, quoi, en soi. Donc c'est très bien. Katsu, il laisse pas gagner. Non, 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 non. Katsu, il reste premier. Il a bien intérêt. S'il veut manger, il n'a pas le choix. Tac, tac, tac. Et ça va très bien, oui. Merci, Nico, et toi? Non, je peux pas, j'ai faim. Voilà. Il sait. Du coup, comme d'habitude, vous avez le lien qui est épinglé pour rejoindre le quiz. Vous pouvez le rejoindre en cours de route, évidemment. Aujourd'hui, on parle de 1, 2, 3. On parle de trois trucs. Voilà. C'est assez long. C'est assez long, effectivement. Donc voilà. Voilà. Je vais juste prendre un stylo parce que je vais me perdre avec le nombre de questions, c'est certain. Voilà, j'ai une mémoire pas folle, donc pas folle. Et sinon, le travail, écoute, le travail, ça se passe plutôt bien, hein. Ça va, ça va. Ça va. Et pour toi, Katsu, comment ça va? Et pour les autres? Eh oui, bah Nico, hein, on va falloir se reposer, là, ça n'a pas l'air d'être la grande forme en ce moment. Donc, on va lancer tranquillement le sixième live sur la psychosomatique. Ça va nous changer après quand on va passer sur les autres... Merde! Pardon, sur les autres thèmes. Tac, tac, tac. Alors, comment je me débrouille? Music. On est encore en thème Halloween, hein. Bon, même si Halloween est passé, mais au moins ça change un peu. Sur repos... Ah ben oui! Oui, ça va. J'aimerais bien être en repos aussi. Oh, je sais pas quand c'est que je vais me reposer, mais c'est pas pour de suite, hein. J'en peux plus. Bon, alors, on va commencer avec 5 premières questions. Donc accrochez-vous. Et voilà, si on a des retardataires, vous pouvez évidemment rejoindre en cours, hein, ne vous inquiétez pas. Ça fait une seule semaine que j'avais commencé. Ouais, t'as commencé depuis bien plus longtemps que ça, en soi. C'est juste que là, oui, en totale autonomie, ça fait une semaine. C'est bien, ça passe. Hein. Et coucou maquillage, comment ça va? Alors, qu'est-ce qu'un œdème? Alors j'ai mis des méduses, hein, parce que bah, l'illustration d'un œdème, c'est pas foufou. Enfin, j'ai mis une photo après, mais c'était pas pour trop vous, vous donner d'indices, on va dire. Donc effectivement, c'est une bosse causée par une rétention d'eau. Sans les poussières. Tout à fait. Là, t'es parti sans les roues. Sans les roues. Félicitations. Deuxième question. Où se trouve généralement l'œdème? En général, on les retrouve sur quelle partie du corps? Est-ce que c'est les mains et les poignets? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est le visage? Est-ce que c'est les chevilles et les pieds? Et tu vois, ça se passe très bien, Katsu. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est au niveau des chevilles et des pieds, généralement. Et coucou, Madjeni! Ça va? Tu peux rejoindre en cours de route, hein, si jamais. T'inquiète pas. Ça va, c'est des questions de médecine.
Oui, là effectivement, on essaye déjà de déterminer qu'est-ce qu'un œdème. Là, normalement, on va passer un peu plus dans l'autre côté. Ouais, bah écoute, Tony, week-end au top. Week-end au top. Et toi, maquillage? Maquillage et tout faux. Ah, eh ben écoute, on va peut-être tout juste après. Que peut signifier un œdème au niveau des jambes? Ça y est. Ah, ben parfait, Jenny. Cool. Donc là, on part dans le côté psychosomatique, évidemment. Hein. Bon, tant mieux, maquillage. Ok, on est pas mal. Un grand désir d'aller dans une direction différente, effectivement. La mauvaise circulation sanguine, on reste dans le côté physique. Donc là, on est en psychosomatique, donc rien à voir. Bien joué pour les 3 bonnes réponses d'affilée. Comment appelle-t-on l'œdème qui se forme à la suite d'une blessure? Est-ce que c'est un œdème réactionnel, un œdème traumatique, un œdème de guérison ou un œdème post-lésionnel? À tes souhaits. Ok, on a un petit peu de tout, sauf la bonne réponse, mais tout à fait, c'est un œdème de guérison. Ce tour n'était pas facile. Eh ben. Et dernière question. Que représente l'œdème de guérison sur le plan émotionnel? Est-ce que c'est la frustration face à la lenteur de la guérison? Est-ce que c'est la peur de guérir trop vite, le désir de recevoir de l'attention ou le besoin de reconnaître et découvrir l'expression des émotions renfermées? Ok, bien joué du coup pour le besoin de reconnaître et découvrir l'expression des émotions renfermées. Alors, l'œdème, qu'est-ce qu'on va en dire? On est bon là, ouais. Donc, comme on a vu, l'œdème, c'est une bosse qui est causée par une rétention d'eau. Il va se produire en fait un gonflement et il se trouve généralement au niveau des chevilles et des pieds. Les liquides qui sont présents dans notre corps, ils représentent nos émotions. Donc, il se peut qu'on tente de retenir ou de refouler des sentiments intérieurs. On peut aussi nier nos impulsions ou sentir des limitations et des barrières par rapport aux choses qu'on désire. On peut aussi vouloir retenir quelqu'un ou quelque chose de son passé ou de son présent et on s'y accroche comme à une bouée de sauvetage. Ça peut être aussi le fait qu'on soit en conflit avec le temps qui passe peut-être un petit peu trop vite. On prend tellement en considération les sentiments des autres qu'on fait souvent abstraction des nôtres. Voilà, ça c'est gros défaut, il faut pas. On recherche l'harmonie, on essaye de toutes nos forces de lier et de rapprocher des individus qui ont des différends. Voilà, donc il faut savoir rester à sa place. On va craindre d'exprimer ce qu'on ressent, on se sent impuissant et on vit dans la mélancolie, la tristesse, la lassitude. On pense être voué à l'échec, ce qui va nous empêcher d'aller de l'avant. On a alors développé un sentiment d'infériorité qui fait qu'on a très peur. On peut aussi avoir le sentiment que la vie est injuste, car on ressent un grand vide intérieur. On ne peut pas agir pour soi-même. On démontre alors beaucoup d'autorité envers les autres, on tente de prendre des décisions à leur place. Toujours pas bon, hein. Comme on cache à tout le monde ce qui va nous déranger, on prend conscience de l'urgence d'exprimer nos besoins. L'œdème, il va nous montrer qu'on a besoin d'une protection par peur d'être blessé dans nos émotions. Là, c'est vraiment lié à l'émotionnel, à ce qu'on ressent et à ce qu'on n'exprime pas forcément. Et cette peur, en fait, elle va nous amener à fuir et à nous construire différentes personnalités qui nous évitent donc d'être en contact avec notre moi profond. La fonction de la partie du corps qui sera affectée par l'œdème va nous donner plus de détails quant à sa fonction. Quand il va se situer au niveau des jambes, des chevilles ou des pieds, on vit peut-être un grand désir d'aller dans une direction différente, mais on se sent émotionnellement pris dans la direction dans laquelle on va. Et donc on se sent incapable de s'affirmer et de s'en libérer. Il y a des situations dans la vie qui sont pas vraiment claires et qui peuvent impliquer certaines personnes en particulier. Et c'est ça qui va nous amener à vivre de la confusion. Quand l'œdème il se forme à la suite d'un coup, d'une blessure ou quand une partie de notre corps cherche à se reconstituer, on va parler donc d'œdème de guérison. Et dans certains cas, le corps il amène ce liquide pour diminuer la friction et aider l'environnement immédiat de la partie affectée à se reconstituer. Donc l'œdème, il amène le besoin de reconnaître et de découvrir l'expression de nos émotions renfermées.
Donc l'œdème, ça va nous permettre d'apprendre à lâcher prise pour nous permettre d'avancer et d'effectuer des changements positifs dans notre vie. Il faut accepter d'être aimé pour ce que l'on est, être soi-même, quoi, quelles que soient les émotions qui nous habitent. Voilà, au niveau des émotions, on sait que ça peut être parfois difficile à gérer. On pense qu'il y a des émotions qui sont plus néfastes que d'autres, négatives, tout ça. C'est ok, toutes les émotions, elles sont bonnes à prendre. Elles ont chacune leur fonction, elles sont pas là pour rien. Il faut les accepter. Il faut voilà, apprendre à vivre avec, on va dire. Et accepter donc d'apprendre à communiquer ses besoins et de réaliser qu'il est possible de le faire sans que la personne en face se sente attaquée. On peut s'exprimer sans partir dans un conflit. Base de la communication, tout ça, on y revient toujours. En se permettant d'être soi-même, on retrouve finalement la joie de vivre et du coup un regain d'énergie. Notre compréhension envers les autres, elle devient plus grande car on s'exprime et on se comprend mieux. Voilà, donc si on se comprend mieux, il est plus facile que les autres nous comprennent aussi. Hein. Voilà, c'est fini. Mais non, c'est pas fini pour toi, pas encore. Oh, c'est hyper complexe, tout dépend le point de vue, c'est sûr, c'est sûr. Alors là, on passe à un autre symptôme et on a 9 questions. Attention. Que représentent les ongles selon la psychosomatique? Est-ce que c'est notre capacité à communiquer? Est-ce que c'est notre force physique? Est-ce que c'est notre créativité? Est-ce que c'est notre énergie la plus profonde? Là, je vous ai mis des jolis ongles. Hein. Je vous en ai mis des moins jolis par la suite, mais je vous ai évité certaines choses aussi, parce qu'il y a eu j'ai vu des choses pas très folles. Hein. Effectivement, c'est notre énergie la plus profonde. Quand les ongles peuvent être-ils affectés? Est-ce que c'est lorsque notre direction tend à changer? Est-ce que c'est quand on a une mauvaise alimentation? Est-ce que c'est quand on est stressé? Ou est-ce qu'on manque de calcium? Reste tranquille, toi. Je me suis fait attaquer par Sik tout à l'heure en consulte, c'était l'enfer. Ok, pas mal. Et coucou Peyo, comment ça va? Rejoins-nous. Tu n'as pas trop loupé, ça va? Bah ça va, ça va. Elle est en mode un peu relou, mais elle va bien. Faites vos cutules, oui, tout à fait. Oh, bien joué! Combien de bonnes réponses? 3 bonnes réponses. Bravo, bravo. Que symbolisent les ongles en termes de sentiments? Est-ce que c'est le sentiment de protection, le sentiment de liberté, le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'appartenance? C'est déjà pas mal. Je regarde. Ok, ok, ok. Bon, je comprends. Ça va, t'as passé une bonne journée quand même? C'est aujourd'hui que ça a commencé un petit peu tes projets? Ok, ok. Bon, c'est pas grave, hein. Mais effectivement, c'est le sentiment de protection. Que peut indiquer une inflammation de l'ongle? Voilà, je vous ai évité les photos. Parce que j'ai tapé quand même, je tape toujours, j'ose, voilà, je veux regarder un petit peu. Et voilà, je vous évite beaucoup de mal. Ok, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Effectivement, c'était un peu la réponse la plus logique, on va dire. Bravo, bravo. Les ongles, ça m'inspire pas. Voilà, si. Ben oui, on les a déjà vus, oui, bien sûr. Par contre, je sais pas si j'ai pas loupé une question dans mon calcul. Je sais plus. Quoi? Pourquoi les ongles peuvent-ils devenir très épais? Et non, je pense qu'on est bon avec 5, 5. Non, je pense qu'on est bon. Et coucou Ziglo. Comment ça va? Alors, ils peuvent devenir très épais quand on vieillit, quand on a une infection fongique, quand on souhaite se protéger ou quand on a un excès de kératine. Donc, n'oublions pas, évidemment, nous sommes dans la psychosomatique. Voilà, voilà. On est pas... Bon, je vais en télécharger d'autres. J'avoue que c'est plus pratique, mais bon. Tu voulais voir des ongles très épais? Dégueu? Est-ce que c'est possible en soi? Hein, mais bon. Que peuvent signifier des points ou taches blanches sur les ongles? J'espère des ongles. Oui, carrément. Alors, est-ce que c'est un manque de zinc, une réaction allergique, un signe de bonne santé ou un événement bouleversant vécu? Pour des points ou des taches blanches sur les ongles.
Ça va, je l'ai mis, c'était pas trop... Voilà, ben voilà, vous voyez? Très bien. 3 joueurs ont donné 3 bonnes réponses, bien joué. Ça se bat un petit peu, là. Que peut indiquer le dédoublement des ongles? Ah, là, j'ai mis des photos, c'est pas fou, mais bon. Mon ami, j'ai mangé des champignons toxiques. Oh, ah bon? Ben bravo, survivant. Ah, alors est-ce que c'est une maladie auto-immune? Ok, ok. Bon ben voilà. Ok, on est pas mal. Il nous reste 2 questions normalement au sujet des ongles. Que peut signifier le fait de se ronger les ongles? Je t'appelais Ken. Okay. Oh, ça c'est dégueu par contre. Alors, est-ce que c'est une très grande nervosité intérieure, un besoin de calcium, un manque de confiance en soi ou un trouble obsessionnel compulsif? Ok, ok. Ok. Ah, pas de souci. Le tour n'était pas facile là. Ken le survivant, d'accord. Ah ben moi je me rangeais les ongles avant. Bien comme il faut. Et quelle est la cause du syndrome des ongles jaunes? Oui, c'est affreux, oui. Est-ce que c'est un excès de vitamine A, une exposition prolongée à des produits chimiques, une consommation excessive de carottes ou une circulation inadéquate du système lymphatique? Ah, selon la dame, tu as des grands incroyables. Mais techniquement, comment faire ça sans défoncer les doigts? Et tu te défonces les doigts aussi? T'as bien vu là l'état de ces ongles là, hein? Ok, ok. Bien joué. Le tabac. Ah oui, non, alors oui, mais c'est autre chose. Là, c'est dû à quelque chose d'extérieur, effectivement. Mais t'as pas que les ongles, t'as les doigts, t'as tout. Mais ouais, c'est tout un art de se ranger les ongles. Ouais. Alors, les ongles. Alors là, on a pas mal de contenu. Donc, les ongles, ils représentent notre énergie la plus profonde et spirituelle, notre force intérieure. Ce sont eux que nous pouvons manier pour créer notre vie. Les ongles ils peuvent être affectés lorsque notre activité, notre dextérité, notre direction tendent à changer et qu'on a de la difficulté à faire face à ces changements. Ils dénotent aussi une difficulté à nous positionner face aux situations ou aux personnes. Euh, Pardon. Les ongles ils représentent donc le sentiment de protection qu'on a par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Une inflammation, ça indique qu'on s'accroche et qu'on a de la difficulté à lâcher prise. On se sent vulnérable. Les ongles qui deviennent très épais, c'est quand on souhaite se protéger. On veut s'armer contre les dangers extérieurs et on vit comme dans une prison. On souhaite sortir nos griffes pour nous défendre. Jenny a de sacrées griffes, hein, sachez-le. Est-ce vraiment des autres qu'on doit se protéger ou de nos propres sentiments d'agressivité et d'autodestruction? C'est un peu la question qu'on se pose. Comme ça, en fait, on forme la porte d'accès de notre personne à tous ceux qui nous entourent pour protéger notre vulnérabilité. Si... Nig, je vais te défoncer. Si on prend excessivement soin de... Je vais la tuer. Je vais tuer mon chat. Si on prend excessivement soin de nos ongles, il faut se demander quelle est l'image que l'on veut projeter aux autres, hein, afin de cacher une partie de nous qui nous déplairait, peut-être. Des points ou des taches blanches sur nos ongles nous indiquent qu'on a vécu un événement bouleversant. On étouffe notre frustration car on craint d'être dans l'action et on reste donc dans la passivité. Si nos ongles sont endommagés, ils sont une expression de notre sentiment d'être emmuré et de se sentir comme presque enterré. Et s'ils se dédoublent, c'est un signe de notre tendance à vouloir nous accrocher à 2 endroits ou 2 personnes à la fois. Je vais la tuer. Alors attendez, je vous lis rapidement. Ah, tu te ranges les ongles du coup, Ziglo? Ok. En vrai, ça va comparer aux ongles qu'on a vus à la fin. Et toi aussi, Kate, elle a des ongles magnifiques. Jenny est une femme forte. Jenny est une femme forte, tout à fait. Donc là, l'idée, ça sera vraiment d'accepter d'apprivoiser notre force intérieure, de renoncer à y résister et cesser de s'accrocher aux autres. Euh, on peut développer en fait cette solidité intérieure qu'en prenant appui sur soi-même. C'est vraiment toujours un petit peu la même idée, à quoi qu'il en soit. On a le choix d'utiliser nos ongles de différentes façons, soit négativement, pour agresser, se défendre, faire du mal, comme les animaux. Les animaux, voilà. Hein. Je vois avec mon chat, les griffes, voilà. Soit positivement,
pour la dextérité et la créativité. Si on se ronge les ongles, ça indique une très grande nervosité intérieure et l'existence d'une situation qui ronge notre énergie. Ça peut aussi être une insécurité profonde de ne pas être capable d'être ou de faire ce que l'on attend de nous. Si c'est un enfant qui se ronge les ongles, ça peut être dû à de la rancune ou de la frustration face à un parent, et cette situation pouvant aussi survenir lorsqu'on est devenu adulte. Comme enfant, on pouvait avoir l'impression que la famille dans laquelle on évoluait nous empêchait de nous affirmer et brimer notre créativité. Ben voilà, après ça se répercute. Hein. On peut se sentir incapable de se prendre en main et on veut que les autres s'occupent de nous. Et ça peut aussi représenter un refoulement de notre agressivité. C'est pas fini, c'est très long les ongles. Wow, wow, wow. Oula, alors attends. C'est Chichi, hein. T'as dit quand j'ai pensé à ça. Oh oui, d'accord. Ah oui, là, dans son cerveau, ça a fait. Ouais, ok. Faut être souple pour prendre appui sur. Non, mais pitié. Sérieux, là? Commence pas à pervertir de commence pas. Laissez Jenny tranquille, ça va ou quoi? Euh... Donc l'idée, ça sera vraiment d'accepter, donc d'exprimer toutes nos émotions et d'aller chercher notre sécurité, notre confiance à l'intérieur de nous, de s'épanouir. Un ongle incarné, ça indique de la culpabilité ou de la nervosité face à une nouvelle situation. On a envisagé de se venger, de s'opposer à quelqu'un, parfois à sa mère, mais on en est incapable. Ça peut aussi représenter un conflit entre nos désirs mentaux et spirituels. S'il s'agit de l'ongle d'un doigt en particulier, ça sera en rapport avec une situation de notre quotidien. Si c'est l'ongle d'un orteil, c'est en rapport avec une situation ou une décision face à l'avenir. Un ongle incarné au niveau du gros orteil, ça peut représenter notre inquiétude face à la pression qu'on croit devoir affronter dans l'avenir, et face à laquelle on se sent déjà coupable car on appréhende de ne pouvoir vivre cet avenir avec harmonie et succès. Donc on vit dans la rancune et notre culpabilité nous amène à penser qu'on n'a pas le droit d'avancer et de réaliser des choses. On peut aussi vivre des regrets face à certaines décisions qu'on a prises et donc on se punit par la souffrance qu'un ongle incarné nous occasionne, quoi. Super. Donc il est intéressant de voir quel doigt ou quel orteil est touché afin d'avoir des informations supplémentaires sur la facette de notre vie par rapport à laquelle on a à s'ajuster tout en éliminant notre culpabilité. La culpabilité est souvent très beaucoup présente, quoi. L'ongle, il a tendance à se replier sur lui-même comme on le fait dans notre vie. Donc on se retire sous notre carapace, mais on se sent incapable de réaliser nos rêves. On a alors tendance à être agressif et frustré. L'idée, ça sera d'accepter de regarder toutes nos richesses intérieures, de reconnaître toute la force qui nous habite et encore une fois d'être soi-même. On n'a pas besoin de ces griffes dont on pense avoir besoin pour se défendre et s'affirmer. L'idée, c'est d'aller de l'avant et de s'appuyer sur notre force intérieure. Le syndrome des ongles jaunes, ça va se manifester donc lorsque les ongles ont une couleur jaune verdâtre, qu'ils sont épais et recourbés. Et ce phénomène, il se produit lorsque la circulation du système lymphatique est inadéquate. Les ongles, c'est une protection. Et donc le corps, il va nous prévenir qu'on doit augmenter nos protections car on se sent fragile et qu'on n'arrive pas à faire face aux événements de la vie, ou qu'on trouve même notre vie un peu terne. L'idée, ça sera d'accepter de chercher en soi ce qui peut amener plus de passion dans notre vie. Des ongles qui cassent, j'ai bientôt fini. Ça exprime un déséquilibre au niveau de notre énergie et quant à l'utilisation qu'on en fait. Des ongles mous, ça exprime la lassitude que l'on vit, l'indifférence qui nous habite. Notre vie, elle serait aussi terne que nos ongles. Il faut prendre conscience qu'on vit notre vie d'une façon molle, en laissant les autres décider pour nous. On vit dans l'ombre en refusant les forces qui nous habitent et on se sent impuissant, fragile, comme nos ongles. Donc on a de la difficulté à faire face à toutes les émotions qui nous habitent. Donc l'idée vraiment, ça sera d'accepter de se reprendre en main, de découvrir toute la force qui nous habite. Et il ne tient qu'à nous d'être sûr de nos capacités et d'aller de l'avant. Voilà pour les ongles. Qui aurait pu croire qu'on aurait tant de choses à dire sur des ongles? Voilà, voilà. Oulala. Alors quoi? Non, 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 non. Bande de... Mon Dieu. Katsu, il t'arrive quoi là? Ça va pas?
Mais il y a un truc... Ben, je pense qu'on en a parlé du coup. Je suis pas sûre. Et coucou Masque, comment ça va? Oh là 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 là, mais... Oh là, non! Moi, ça m'est jamais arrivé, ça. Mais c'est un peu ma phobie. Je crois que si oui, j'avais un angle qui tombait ou quoi. Oh! Bref, affreux. T'as beaucoup aussi, c'est vrai. J'ai beaucoup. Beaucoup de quoi? Mhm. Alors, du coup, on passe sur le dernier. Et on a ben, les 6 dernières questions, hein. Quelle est la fonction de l'omoplate? Est-ce que c'est protéger les poumons, soutenir la colonne vertébrale, unir le bras au tronc avec la clavicule ou faciliter la rotation du cou? Je ne répondrai pas, Masque. Démon. Ok, tout à fait. Il y en a qui vont pas manger, hein. Que peut indiquer une douleur dans l'omoplate? Est-ce que c'est un problème cardiaque, un surmenage musculaire, une mauvaise posture ou une révolte face à l'autorité? Maintenant que c'est ça, on leur remettra un an à repousser. Ah! Je veux pas savoir ces choses-là. Mais merci pour ton information, Ziglo. C'est très bien. Ok, bien joué. Bien joué. Hmm. Que peut signifier une fracture à l'omoplate? Est-ce que c'est une faiblesse osseuse, un traumatisme physique important, un accident sportif ou une contrariété entre ce que l'on est et ce que l'on souhaite exprimer? Alors là, je vous ai mis une radio, c'est plutôt cool. Ça passe. Que peuvent indiquer des tensions au niveau de l'omoplate gauche? Est-ce que c'est un excès d'exercice physique, un problème cardiaque, un désaccord avec son partenaire ou ses enfants ou une mauvaise position de sommeil? Ça fonctionne, Masque, effectivement. Ok. Bien joué, bien joué. Et là, je crois qu'on est... Ah non, c'est l'avant-dernière, pardon. Que peuvent indiquer des tensions au niveau de l'omoplate droite? Je vais vomir. Merci, Cyclo. Donc, omoplate droite, problème pulmonaire, contrariété au travail, mauvaise ergonomie au bureau, une tension nerveuse. Ça aurait pu la tension nerveuse, effectivement. Eh ben si, bonne réponse! Et dernière question, que peut souligner un malaise à l'omoplate? Que tu as protégé? Ça a l'air de te parler, cette histoire de CRS, Masque. As-tu envie d'en parler? Bien joué, on va rester sur ça, hein. On verra le classement après. Donc l'omoplate, comme on a vu, c'est un os qui, avec la clavicule, permet d'unir le bras au tronc. Lorsqu'on ressent une douleur dans l'omoplate, ça peut indiquer une révolte face à l'autorité. On se sent peut-être coincé, écrasé par celle-ci. Une fracture à l'omoplate, ça peut provenir d'une contrariété entre ce que l'on est, qui est représenté par le tronc, et ce que l'on souhaite exprimer, qui est représenté par nos bras, qui sont donc le prolongement de l'énergie du cœur. Les tensions au niveau de l'omoplate gauche vont nous indiquer qu'on est en désaccord avec notre partenaire ou nos enfants. Et les tensions au niveau de l'omoplate droite nous indiquent qu'il y a quelque chose qui nous contrarie au travail. Un malaise à l'omoplate va souligner qu'on a tendance à nous laisser marcher dessus. On a besoin d'un bouclier pour se protéger. Il y a une situation de notre vie où on se sent totalement en dessous des autres. On vit dans la passivité, ça diminue notre niveau d'énergie. Donc l'idée, ça sera d'accepter, de considérer ce qu'on est dans notre entièreté pour manifester de l'harmonie dans notre vie et dans les actions que l'on accomplit, de prendre du temps dans le calme afin de faire une introspection de qui l'on est réellement et d'apprendre à être à l'aise avec la solitude car elle va nous permettre de reprendre contact avec notre moi profond et par la suite, il nous sera donc plus aisé d'exprimer nos besoins. Voilou, voilou. Donc bienvenue. Bravo à vous. Donc on a Gazelle Super en 3e position, suivi de Lapin Bleu qui ne mangera pas pendant très longtemps. Et en première place, nous avons Bat Amusant. Bravo, bravo.
suivi de rhinocéros et de tigre. Voilà, voilà. Bien joué. Bravo à vous. C'était bien joué. Bon, des petites étourderies quand même, hein. Voilà, voilà. C'est pas très bien, mais bon, c'est pas grave, on vous en veut pas. Alors, oulala. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça pourrait être- ouais. Ah, d'après toi, qui c'est Katsu? Bah écoute, Ziglo, j'ai un jour tapé je ne sais plus quoi à mon pied et eu très mal à l'endroit, pas la bonne, je vois longtemps. Ah, c'est horrible. Donc, ah oui, d'accord, ok, je vois. Comment je me suis... Ziglo, pourquoi tu viens pour nous raconter des trucs comme ça? C'est pas très cool, hein? Ben, en tout cas, ça vous inspire, hein. Je suis ravie, ça vous fait parler, c'est génial. Moi, je suis à deux doigts de tomber, mais tout va bien. Oh là là. Coucou Cantinoupe, comment ça va? Mon amaigrissement sur la conscience. Ça va, j'ai de la marge. N'importe quoi. Bah oui. Oui, je peux dire à cause de problèmes, je me suis lourdée. Oh, mais ne t'inquiète pas. C'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Putain, troisième! Bien joué. Jenny troisième, voilà. Voilà. Jenny, ça fait pas longtemps qu'elle fait les lives psy et voilà, elle s'y est mise. Elle n'a cessé de progresser. Alors bravo, je suis très fière de toi. Mais carrément, Ziglo, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Là, j'aurais fait des cauchemars, c'est sûr. Je me rends compte quand je me suis brûlée et le faire. Mais what? Mais c'est quoi vos histoires? Quand se soigner sans que je c'est ce que je. Oh, mais elles sont horribles vos histoires. Je crois que c'est ça. Mais non, c'est Roxy Freud. Bon, alors semaine prochaine, on va parler d'osophage, d'oppression, de peau, de poumon, d'utérus, des yeux, alors plus particulièrement de la myopie et des problèmes chez les enfants. Je me rends compte que ça fait déjà quand même pas mal de sujets, que j'ai pas eu tant de questions. Donc ça risque d'être un petit peu long, je sais pas, on va voir. Et donc j'ai laissé en stand-by le sujet des coudes, mains, dents, yeux, cheveux, chauves. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que là, la semaine pro, on aura sur un autre live, mais il y en aura certainement un autre. Donc toujours pareil, si vous avez d'autres suggestions, vous n'hésitez pas. Une toute personne qui avait 3 litres de gaz. Quoi? Théo est un reptile. Mais quoi? Bon, mais quoi? Moi je suis un reptile, c'est un lézard et que tu surveilles avec une patte. mais ça va pas! On finit sur les chauves. C'est code Yoko. Quoi? Pourquoi je comprends rien de ce que. J'ai l'impression que vous êtes tous en train de parler, que vous vous comprenez, et que moi je comprends strictement rien à ce que vous êtes en train de vous raconter. C'est assez particulier, hein. On est dans quelque chose. Du coup, j'essaie de trouver. Ça y est, y a rien qui m'inspire, c'est reparti. Voilà, c'est très bien. C'est parti. On écoute un peu pour lui faire plaisir. La musique, c'était Code Lyoko. Non, j'ai pas de. Ah, ou alors je ne suis pas au courant. Code Lyoko. Ils ont l'impression qu'on l'aime. Oh là là, mais ça tire à balles réelles. À un moment, je me baisse pour ramasser un truc, elle venait de poser son fer, je me suis brûlé la gorge. Ah, mais attends, quand elle a posé son fer, elle venait de poser son fer, mais elle l'a posé. Comment tu as pu te brûler? Je comprends pas. Je comprends pas la scène. Je la comprends pas. C'est un peu le foutu. Donc là, tu cacheras ce message pour qu'elle ne la voie pas. Mais vous êtes horrible! Mon Dieu! Aïe aïe aïe! Vous n'êtes pas très gentils entre vous, hein? Non mais. Bon, ça va que vous avez tous un humour développé, que vous comprenez bien que ce n'est pas du premier degré, évidemment. Comment, comme un con. Eh oui, non mais comment? Le fer, il est à plat!
Donc comment tu fais pour te cramer la gorge? Moi je comprends pas. Oui, c'est ça. Non, si je dis glo, ça va, c'est pas comme si on faisait du mal à quelqu'un. Oh putain, Peyo fatigué, ça envoie. Oi, 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 oi. Catastrophe. Il fait 15 degrés dehors, on est large. Nous, on est plus sympa, mais carrément. Effectivement, moi, qu'une glace salaud. Non, le fer était debout. Ah, d'accord, oui, elle a posé comme ça. Oui, d'accord. J'ai compris. Oh là là. Et ça va? Elle a dû avoir la peur de sa vie, ta mère, hein. Oh. C'est dit, je vais le rendre, celui-là. Il est pas futé, effectivement. Oh, catastrophe. Mon Dieu. Très bien. Just forget. Ah oui, d'accord, ok. Allez, salut. Qui nous a vraiment quand même allé sur la Lune. Ah oui, moi je veux partir dans des histoires de complot, j'adore ça. On aurait pu se faire une soirée théorie du complot. Je pense qu'on aurait pu tomber sur des émissions qu'on peut passer, hein, certainement, non? Puis bon, j'ai envie de dire au point où on en est, on tente un peu beaucoup de choses, donc ah ouais, ça vous dirait une soirée théorie du complot? J'ai trop envie, moi, j'aime trop ça. Ah ouais, ben je comprends. Moi, c'est pas pour ça que j'ai pas de faire, mais je comprends, ouais. Une bonne raison de pas repasser, c'est vite de blesser. Mais voilà, tout à fait. Un sujet douloureux. Ouais, visiblement. Elle a regardé la facture, j'étais hors délai de garantie, elle m'a gardé. Ah, parce que là, oh putain, merde, faut que j'appelle l'anglais sur le chat. Les théories sur Interstellar. Quoi, les théories sur Interstellar? Quoi? J'en parlais il y a 2 jours, justement. Tu peux regarder des reportages sur des théories du complot. Non, mais moi, je peux les regarder, effectivement, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on les regarde ensemble? Tu vois, je suis chaud sur ça. Bon, ben voilà, j'aurais Ziglo avec moi, c'est déjà bien. Ah ouais, on va se faire une soirée théorie du complot. Je peux pas en dire plus. Ben, moi, je suis allée à un candlelight il y a un mois. Bon, j'y suis allée samedi aussi, mais il y a un mois. Et bien, au moment où ils ont joué la musique de Interstellar, et bien, il y a le dôme de l'observatoire qui s'est ouvert. On a vu le ciel et tout, c'était trop beau. Voilà, voilà. Attendez, n'est pas ce que l'on croit. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas une seconde. Oh, ben voilà, je vais me faire une soirée théorie du complot avec Ziglo. Ce serait bien. Alors, je veux pas m'avancer parce que j'en sais rien. Mais peut-être, j'ai bien dit peut-être que demain, je ferai un live. Peut-être. Parce que... Ben parce que du coup, on a fait le live psy aujourd'hui et que demain, j'ai une consulte. Mais selon, je sais pas. Je vais voir. Mais en vrai, j'ai pas joué de la semaine à Baldur's Gate. Alors certes, on va y jouer mercredi et un autre moment, je pense. Mais ça me manque un peu, donc je me dis peut-être que demain, je vais lancer un petit peu, quoi. Parce que ça me manque beaucoup. Je confirme ça, oh oui. C'est super. C'est vrai qu'il y a une fausse théorie du complot comme quoi les oiseaux n'existaient pas et que c'était des caméras espions et ben les gens se sont mis à la... Oh mais non, mais j'ai jamais vu ça. C'est sûr que c'est un film Interstellar, mais peut-être j'ai tort. Mais peut-être pas. Non, moi aussi ça m'intéresse, j'entends. Ah ben voilà. Non mais je sais pas, tu dis pas. Tu dis pas, il y a que Ziglo qui dit qu'il est chaud. Je trouve que le niveau théorie, voire vrai complot, il y a... Enfin, mais carrément. Mais carrément. Mais surtout que moi, déjà, avec ma naïveté, mais aussi ma curiosité, mon truc, enfin, moi, je suis à fond dans ces trucs-là. J'adore. J'adore. Et après, j'en reçois, je me dis, ouais, mais s'il faut, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne nous dit pas tout. Donc, vous ne considérez pas le fait que nous vivons dans une terre plate et creuse gouvernée par l'univers, ça me va. Ah oui, oui, oui. Mais bien sûr. Bien sûr. Ici, de toute manière, sur la chaîne, on n'est que des platistes, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Donc, je le vois bien en débunker, oui, mais carrément. Mais Peyo, il faut qu'il fasse des vidéos, je sais pas, mais genre podcast, il ferait des trucs trop trop bien et trop intéressants. Écoute, on est sur lui avec son armée. Sachant et tout. On pense de au complot avec mec qui ouais, non, mais on ne peut pas. On parle de React. Pendant le 7D, je rencontrerai un complot pour tromper les sur le débarquement, c'est juste on va foutre totalement vrai. Oh, ben d'accord, super.
Après, je suis pas sûre que ce mot soit autorisé sur Twitch, mais ok. Vas-y, Payo. Il est pas nord. Largement 15 fois. Non, pas celui-ci. Oh là là. Bon, bref. Évitons de dire des termes qui ne sont pas censés apparaître quand même, hein. On va se calmer. Même si j'ai une réaction à ce propos. Non, c'est la vie de ma chaleur et peut-être. What? Bon. Mais on se calera ça. Je sais pas trop quand. On verra. Un week-end certainement. On verra. Je sais pas. Mais déjà, il faut qu'on trouve. Il faut qu'on organise. Parce que là, les soirées React, pas prévues, enfin pas organisées, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, il faut trouver des vraies chaînes et des trucs streamables surtout. Et ça part en brioche là. Ah, tu pouvais pas utiliser un meilleur mot que ça, toi. Bon, y a que Gatsu qui va capter, mais bon. Ouais, ouais, ça part en brioche, t'inquiète. Il est sur ton tableau pour bien expliquer les choses. Ah oui, oui, il est très fort. Il est très fort. Madeleine, bah ouais, il bosse dans un McDo depuis... Certainement. Mais t'es fou, Katsu, il te respecte. Toujours de la bouffe. Enfin, oui, on parle de bouffe, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, bref, voilà. Si je suis pas là demain, bah, ça sera mercredi de toute façon. Mercredi sur Baldur's Gate, jeudi avec Peyo sur Seven Day. Et puis après, on verra. Les bonbons de sel. Oui, c'est pas un complot, techniquement, c'est le troisième buteur de guerre marché grâce à des soldats qui n'étaient pas les fourchettes avec le plus de dents. À propos de brioche, oh putain. Vous connaissez le syndrome du boulanger, c'est quand la brioche recouvre. Oh, mais pitié! Oui, on connaît. Enfin, moi, Enfin, bon, bref. Attends, je détache. Comment je fais pour détacher? Je n'y arrive pas. Ah, si, ça y est. Ok. C'est que me récemment, on a l'habitude de taper de... Alors, je fais pareil. Mais oui, bon, ben, tapez-vous dessus. Tu connais pas le syndrome du boulanger quand il noob? Imagine, hein. C'est pas opération fortitude, rien à... Je respecte personne, t'inquiète pas. Mais c'est ça. N'importe quoi, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Mais ça va pas, hein? Pas où tes phrases, je raconte-nous, tu connais donc? Mais non, mais... Mais non, mais je connais l'expression. Je connais l'expression, ça s'arrête là. C'est tout. Ah, putain. Tu me donnes faim à parler de pain. Ouais, j'avoue. J'avoue. Incomplètement dingue. Bon, ben voilà, ben, jeudi, on saura de quoi on va parler. Qu'est-ce qu'on va faire jeudi d'ailleurs? On va continuer le farm, hein, je pense, j'imagine. Il y en avait des quêtes en cours, je crois, je sais plus. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ben, imagine le boulanger. C'est des métaphores. Imagine c'est quoi la brioche, c'est quoi la baguette, la demi-baguette. C'est quoi le truc? Quand la brioche recouvre la demi-baguette, tu vois? Ça part de brioche quand même. Ouais, non mais super. Bon, ce serait bien passé. Je t'expliquerai demain. Quand le ventre pousse et retombe de son couvre les appendices. Voilà, voilà, voilà. Julie va bonne nouvelle. Oui, mais c'est clair. Quand la baguette s'approche du dos. Putain, mais. En plus, je comprends pas pourquoi c'est au moment des lives psy que vous partez autant en live. Parce qu'il faut quand même pas oublier que, voilà, ça après, c'est des vidéos qui vont rester. C'est pas fou, quoi. C'est pas fou. On veut l'anecdote. Mais non, il n'y a pas d'anecdote, hein. La version féminine, ça. Surtout quand elle est toute molle et sans cours. Oh mon Katsu, tu es parfait. Que le revers est coupé. Bref, la boulangerie, quoi. C'est très bon, la boulangerie. Tu dois les pas sortir plein de bêtises. Mais non, mais je t'expliquerai, tu comprendras très vite. Oh mon Dieu. Bon, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous vous êtes calmés? Est-ce qu'on peut se séparer sur ces belles paroles de boulangerie, de pâtisserie? D'ailleurs, demain, je vais à la boulangerie, demain matin. J'ai compris. Ah ouais, tu penses? Ok, ok, ok. Ne dis rien là, surtout. Surtout, ne dis rien là. Oh putain.
Je suis contente de moi. C'est la faute à Kat, ça va. C'est rien, vous inquiétez pas. C'est toujours sa faute. Oui, c'est toujours sa faute, hein. J'ai bien, quand on l'a pétri la pâte à babou, oui, oui. Quand on se voit de bâtard en discret. Oui, bien sûr, toujours en discret. On est très discrètes, nous. Surtout. Bon, bref, les amis. Je bouge, que j'ai du repos à récupérer. Je me pèle le cul en plus, donc voilà. Donc, bah, merci pour votre présence ce soir, pour votre participation, que ce soit au quiz ou, ou sur le chat. Voilà, à demain, tout à fait, Jenny. Peut-être à demain pour ceux sur le live, ou peut-être enfin, ou certainement à mercredi dans tous les cas. Voilà, voilà. Les langues de notaire, je enfin, les filles sont. Bah, bah, non mais, bon, bref. GG à vous tous pour votre participation, pour votre réussite et tout ce que vous apprenez lors des live psy. Je vous fais plein de bisous, passez une bonne soirée. Mais tu seras vivant, Ziglo, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Puis des bisous, hein. Bonne nuit. À demain ou à mercredi. Ciao, ciao.